Le clapier antique. Alors qu'elle vivait modestement en périphérie de Pézena, Vicky fut entraînée sur un chemin inattendu par une série d'événements. Son amour pour les maisons de campagne se reflétait dans la décoration de chaque pièce de sa maison, où elle avait soigneusement disposé des objets anciens et vieillis. Vicky avait une passion pour tout ce qui évoquait le passé, ce qui la conduisait régulièrement aux ventes aux enchères et aux vide-greniers, à la recherche de meubles uniques. C'est lors de l'une de ces expéditions à travers une multitude d'articles usagés qu'elle découvrit quelque chose qui l'appelait inévitablement, un authentique clapier de cuisine à l'ancienne. Malgré sa situation financière modeste, Vicky n'a pas lésiné sur les dépenses quand il s'agissait de sa maison. Elle était convaincue que cette pièce compléterait sa cuisine et elle était prête à la posséder, quel qu'en soit le prix. Ce jour-là, elle finit par débourser plusieurs centaines d'euros, mais pour elle, chaque centime en valait la peine. Étant dans l'incapacité de transporter seule cet objet encombrant, Vicky fit appel à deux hommes qui avaient déjà effectué des travaux pour elle par le passé afin de le livrer chez elle. Lorsqu'ils arrivèrent avec le clapier, elle avait déjà trouvé l'endroit parfait pour cette nouvelle acquisition. Tandis qu'il manœuvrait l'armoire à l'intérieur, Vicky se souvient avoir entendu l'un des hommes jurer et se plaindre bruyamment. Épuisée d'entendre ses plaintes incessantes, elle décida de lui demander s'il y avait un problème. Il lui expliqua que lorsqu'il déchargeait le clapier du camion, l'une des portes était soudainement ouverte et l'avait violemment heurté au front. Pour prouver l'accident, il lui montra une entaille juste au-dessus de son sourcil. Vicky lui offrit un chiffon humide pour nettoyer la plaie, mais il le repoussa en affirmant que ce n'était pas aussi grave qu'il n'y paraissait. Une fois la tâche accomplie, Vicky régla la facture des hommes et les laissa poursuivre leur chemin. Alors qu'elle contemplait cette magnifique pièce empreinte de nostalgie, elle se sentait incroyablement chanceuse. En l'examinant de plus près, elle remarqua que malgré sa couleur extérieure jaune, des éclats de peinture blanche étaient visibles à plusieurs endroits. Elle n'avait aucune intention de gratter ou de modifier quoi que ce soit, désirant préserver son authenticité autant que possible. Le clapier était si imposant qu'il occupait près de la moitié du mur. À son fond se trouvaient 3 tiroirs qui, selon elle, étaient destinés à ranger les nappes. Sur le dessus, il y avait une zone ouverte au centre, parfaite pour exposer des assiettes, des bols, des soucoupes ou bien d'autres choses encore. Sur le côté droit du clapier, se trouvait un placard pratique pour ranger des tasses et des verres. De l'autre côté, une porte s'ouvrait vers l'avant, dévoilant un bac profond où l'on pouvait stocker des provisions en vrac. Une pelle en métal, visiblement laissée par l'ancien propriétaire, y était déjà présente. Impatiente de mettre en scène son nouveau trésor, Vicky entreprit de nettoyer méticuleusement le clapier de haut en bas avant d'y ranger ses ustensiles de cuisine. Elle garda la poubelle pour la fin. Remplir ce récipient de farine lui procurait une sensation d'être transportée dans une autre époque, et elle savoura pleinement cette expérience. Lorsqu'elle finit, le soleil avait déjà disparu sous l'horizon. Se sentant comblée par tout ce qu'elle avait réalisé, elle se retira pour la nuit. En y repensant, elle se rendit compte que c'était l'un des meilleurs jours dont elle se souvenait. Cependant, à ce moment-là, elle ignorait encore que c'était le calme avant la tempête. Plus tard dans la nuit, Vicky fut réveillée par des bruits provenant de la cuisine. N'étant pas facilement effrayée, elle saisit sa lampe de poche robuste qu'elle gardait près de son lit et se dirigea vers la source du vacarme. Elle se rendit compte qu'elle n'avait pas besoin de cet outil pour se repérer dans l'obscurité, mais plutôt pour se défendre en cas d'intrusion. En allumant la lumière de la cuisine, tout semblait en ordre. Il n'y avait personne, tant elle était certaine d'avoir entendu des meubles grincer sur le sol. Ne voyant rien d'anormal, elle éteignit la lumière et retourna se coucher. Le matin venu, Vicky décida d'utiliser son nouveau clapier. Elle avait une envie de crêpes maison, alors elle prit un bol dans le placard et ouvrit le bac à farine. Cependant, ce qu'elle découvrit ne correspondait pas du tout à ses attentes. À sa grande consternation, elle vit que la farine qu'elle avait versée dans le clapier la veille était maintenant infestée de minuscules insectes noirs.
Son appétit disparut instantanément. Elle saisit une poubelle et commença à éliminer les grains contaminés. Après avoir soigneusement scellé le sac et l'avoir placé à l'extérieur, Vicky s'employa à nettoyer la poubelle jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace d'insectes et de farine. Elle la laissa ensuite ouverte pour qu'elle puisse sécher. Bien que l'incident ait été répugnant, elle refusa de s'en inquiéter. Elle pensa simplement qu'elle avait acheté un mauvais lot de farine et que les insectes avaient éclos du jour au lendemain. Il n'y avait pas de raison de s'alarmer, du moins c'est ce qu'elle pensait. D'autres événements étranges commencèrent à se produire, dont Vicky ne se rendit pas compte qu'ils étaient liés. Elle remarqua une odeur âcre dans la maison qui semblait provenir de la cuisine. Pour tenter de combattre cette puanteur sulfureuse, elle versa de l'eau de javel dans les canalisations, pensant que l'odeur provenait des tuyaux. Malheureusement, au lieu de résoudre le problème, sa tactique ne fit qu'aggraver la situation. L'odeur acide persistait et semblait se répandre dans toute la maison. Vicky essaya différentes solutions pour s'en débarrasser, utilisant des désodorisants, nettoyant les surfaces avec des produits parfumés, mais rien ne semblait fonctionner. La puanteur s'intensifiait, rendant l'atmosphère de plus en plus insupportable. Dans sa quête pour comprendre l'origine de l'odeur nauséabonde, Vicky prit la décision de laisser la fenêtre de la cuisine entrouverte en permanence, dans l'espoir de laisser entrer un peu d'air frais. Bien que cela ne résolve pas complètement le problème, c'était mieux que rien. Les bruits qu'elle avait entendus la nuit où le clapier avait été livré devinrent rapidement une présence régulière. Vicky se réveillait à maintes reprises, perturbée par le son des mouvements lourds provenant du sol de la cuisine. Après avoir minutieusement vérifié la zone à plusieurs reprises, sans trouver d'explication, elle finit par renoncer à toute tentative d'enquête. Elle avait appris par expérience que cela ne servait à rien. Au milieu de tous ces troubles, Vicky a décidé d'adopter un chaton d'un voisin dont la chatte avait récemment eu une portée. Ayant appris que l'homme envisageait de les emmener à la fourrière s'il ne trouvait pas de foyer pour eux, elle prit compassion de l'un des petits chatons, une adorable boule de poil orange, et le ramena chez elle. Le chaton, qu'elle nomma Samson, s'acclimata rapidement à son nouvel environnement. Il dormait dans le lit avec Vicky et la suivait partout dans la maison, ne la quittant que rarement des yeux. Cependant, il y avait une exception. Dès qu'elle entrait dans la cuisine, il refusait catégoriquement d'y pénétrer. Pour une raison inconnue, cette pièce était le seul endroit où il refusait d'entrer de son plein gré. À chaque fois que Vicky portait Samson dans la cuisine, il se mettait en tension et s'accrochait à elle de toutes ses forces. Lorsqu'elle le reposait, il s'échappait de la pièce à toute vitesse, comme s'il était poursuivi par un prédateur. Elle ne pouvait trouver aucune explication plausible à son comportement. Samson n'avait jamais été effrayé ou blessé de quelque manière que ce soit dans la cuisine. Pourtant, il l'évitait à tout prix. Après l'incident des insectes, Vicky n'était pas pressée de réutiliser le clapier. Elle se contentait d'utiliser de la farine directement à partir du sac pour ses besoins culinaires, en attendant que la situation s'améliore. Après près d'une semaine, elle décida finalement de verser le reste de la farine dans le bac du clapier. 2 jours plus tard, lorsqu'elle ouvrit la porte, elle fut horrifiée de constater que l'intérieur était de nouveau infesté d'insectes. La frustration de Vicky atteignit un point de non-retour cette fois-ci. Elle était totalement déconcertée par le fait d'avoir acheté de la farine infestée de chenilles effrayantes. Ne pouvant plus supporter la situation, elle prit la décision de confronter le gérant du marché où elle avait acheté ce produit de qualité médiocre. Tout en nettoyant la poubelle, elle conserva un pot rempli de farine infestée afin de le présenter comme preuve aux commerçants. Plus tard dans la journée, Vicky entra dans le magasin et demanda à voir le responsable. Dans un état de colère intense, elle sortit le bocal et le tendit au directeur. Elle lui expliqua alors que c'était la 2e fois qu'elle achetait des produits contaminés provenant de son établissement. L'homme s'est excusé auprès de Vicky et lui a assuré qu'elle était la première personne à signaler ce problème. Il lui a expliqué que son personnel était attentif à maintenir un niveau élevé de propreté. Il a suggéré que le problème pouvait être lié à sa méthode de stockage plutôt qu'au produit lui-même. Malgré cela, il a remboursé les 2 sacs de farine et ne lui a pas fait payer le 3e. Sur ce, Vicky rentra chez elle, convaincue que le problème était résolu.
Les implications du directeur selon lesquelles elle aurait pu être en partie responsable ont fait germer une idée dans l'esprit de Vicky. Pour mettre sa théorie à l'épreuve, elle a versé une partie de la nouvelle farine dans un récipient, tout en vidant le reste dans la poubelle. De cette manière, elle saurait si le problème était lié à la méthode de stockage ou à autre chose. Elle n'aurait pas à attendre longtemps pour obtenir la réponse. En l'espace de quelques jours, la farine dans le clapier était à nouveau infestée d'insectes, tandis que la portion qu'elle avait mise dans le bidon restait parfaitement propre. Comme elle se rendait compte que la poubelle n'était pas une option viable, Vicky la nettoya une dernière fois et la laissa vide. Maintenant que la farine n'était plus stockée dans le clapier, Vicky pensait que le problème était résolu. Mais elle allait bientôt découvrir que quelque chose, qui lui était totalement inconnu, avait d'autres projets en tête. Au fil des jours, Vicky découvrit des coléoptères rouges et noirs, inconnus jusqu'alors, rampant dans les bols et les assiettes qu'elle rangeait dans le clapier. Peu importe le nombre de fois où elle nettoyait et désinfectait l'espace, les insectes revenaient toujours. Ce qui rendait l'infestation encore plus étrange, c'est que les ravageurs étaient confinés à cette seule zone. Malgré toutes ses tentatives, elle n'a jamais trouvé un seul spécimen ailleurs dans la maison. Pour aggraver ses inquiétudes, Vicky commença à faire des cauchemars récurrents où elle était harcelée par une femme qu'elle croyait d'abord être vêtue d'une robe de chambre et tenant un mouchoir sur sa bouche. Dans les rêves, la silhouette errait dans la maison de Vicky, pleurant et gémissant. Par moments, elle s'arrêtait brusquement et devenait totalement silencieuse. À ce moment-là, elle retirait le voile qui couvrait son visage, dévoilant sa véritable nature, bien loin de ce à quoi elle semblait ressembler. Alors que Vicky observait de loin, le personnage se transformait en une créature aux sabots et aux cornes. Malgré tout, ses traits demeuraient humains. Après avoir révélé sa véritable identité, l'entité se changeait en une présence sombre qui se faufilait à travers la pièce, disparaissant souvent dans la cuisine. La scène était si perturbante qu'elle se réveillait avec des sueurs froides. Allongée dans le noir, elle se retournait et se retournait pendant des heures, incapable de chasser l'image de sa tête. Dans les rares moments où elle retombait dans le sommeil, le cauchemar se répétait presque systématiquement. Et ainsi de suite, nuit après nuit. Vicky était une femme intelligente. Elle avait rapidement compris que les bruits étranges, les cauchemars, les insectes et les odeurs nauséabondes avaient tous commencé avec l'arrivée du clapier chez elle. Pourtant, elle refusait de croire qu'un simple assemblage de bois et de ferraille, fabriqué par l'homme, pouvait être la source de tous ces troubles. L'idée lui semblait absurde et elle s'interdisait de devenir la victime de cette folie, même si rien d'autre ne faisait sens. La goutte qui fit déborder le vase pour Vicky survint un jour où elle se trouvait dans la cuisine, en train de faire la vaisselle. Le silence de la pièce fut brusquement rompu par une série de bruits forts provenant de l'autre côté de la pièce. Lorsqu'elle se tourna vers le tumulte, elle vit les propres portes du clapier s'ouvrir et se refermer toutes seules, les unes après les autres. Alors qu'elle restait là, stupéfaite par ce spectacle incroyable, la pièce semblait basculer légèrement, faisant tomber la plupart de la vaisselle sur le sol. Une fois qu'il eut déversé la majeure partie de son contenu, le clapier retrouva sa position initiale et demeura immobile. Aucun raisonnement logique ne pouvait expliquer ce que Vicky avait vécu de ses propres yeux. Elle savait immédiatement que le clapier devait disparaître. Dans les minutes qui suivirent, remplie d'anxiété, elle se dirigea vers le téléphone pour appeler quelqu'un qui pourrait l'aider à le transporter jusqu'à la décharge. Cependant, au moment où elle allait composer le numéro du professionnel, des doutes l'assaillirent. D'une manière ou d'une autre, elle ressentait instinctivement que tant que le clapier était intact, il représentait un danger pour quiconque l'apporterait chez lui. Après tout ce qu'elle avait vécu, elle savait qu'elle devait s'assurer d'être la dernière personne à en être propriétaire. Finalement, Vicky a décidé d'appeler les hommes et de leur demander de venir s'occuper du clapier, mais pas de la manière qu'elle avait envisagée initialement. Lorsqu'ils sont arrivés, elle leur a simplement demandé de le retirer et de le démonter, pièce par pièce. Elle n'a pas fourni d'explication, ni mentionné les événements étranges auxquels elle avait associé le clapier. De leur côté, les hommes ont obéi sans broncher, comme s'ils savaient depuis le début que quelque chose n'allait pas avec ce meuble.
Vicky soupçonnait qu'ils étaient conscients de la situation depuis le début. Après avoir brisé le clapier, Vicky l'a arrosé de kérosène et y a mis le feu, le réduisant en cendres lors d'une combustion contrôlée. Elle et ses assistants ont observé, tandis qu'il se consumait complètement. Pour confirmer ses soupçons, l'un des hommes lui a même demandé pourquoi elle avait voulu le clapier en premier lieu. Avec le recul, elle se posait la même question. Vicky raconte que dans les jours qui ont suivi, le poids qui semblait peser sur sa maison s'est dissipé. Samson a commencé à explorer la cuisine de son propre chef. Finalement, il en est venu à considérer la pièce comme un lieu incontournable, l'endroit où il se sentait à l'aise à présent. Désormais, il n'est pas rare de le trouver endormi sur le rebord de la fenêtre au-dessus de l'évier, insouciant du monde qui l'entourait. L'odeur putride d'œufs pourris qui avait imprégné l'air pendant des mois s'est lentement dissipée, pour finalement disparaître complètement. À son grand soulagement, les cauchemars qui la tourmentaient et les bruits de meubles en mouvement ont également cessé. En somme, les choses sont revenues à la normale, telles qu'elles étaient avant l'arrivée du clapier dans sa maison. Vicky est maintenant convaincue que le clapier, en plus de son apparence innocente et de son tiroir à farine pratique, recelait des aspects plus sombres qui échappaient à la perception ordinaire. Elle ne sait pas qui ou quoi s'était attaché à cet objet, mais elle est certaine que quelque chose de maléfique s'était infiltré dans sa maison et que cette présence néfaste a été dissipée uniquement lorsque le clapier a été démantelé. Étant donné que l'origine du phénomène lié au clapier restait un mystère, il est impossible de déterminer si la source de cette perturbation était liée à un ancien propriétaire ou à une entité opportuniste qui aurait transféré son influence d'un objet à l'autre lors de ventes aux enchères. Finalement, comme tout objet qui a changé de main à maintes reprises, il est impossible de savoir ce dont il a été témoin ou ce qu'il a absorbé au fil des ans. D'après mon expérience, l'expérience vécue par Vicky ne peut pas être considérée comme un cas isolé, car chaque objet possède une énergie résiduelle émanant de ses propriétaires précédents. Ces énergies peuvent être chargées d'émotions intenses et altérer considérablement l'atmosphère d'un lieu. De plus, il est possible que l'âme du propriétaire soit encore attachée à l'objet s'il avait une forte connexion émotionnelle avec celui-ci. Dans le cas du clapier antique de Vicky, qui a changé de main à plusieurs reprises, il a accumulé différents attachements à émotions, créant potentiellement une forme pensée ou un égrégore lié aux peurs d'un des propriétaires, ce qui expliquerait la présence de cette entité. En subissant ces phénomènes paranormaux répétitifs jusqu'à saturation, Vicky a émis des émotions très intenses pour mettre fin à cela. Ainsi, ce n'est pas tant la destruction physique du clapier antique qui a mis un terme à ces phénomènes, mais plutôt la force de son intention et de l'énergie qu'elle y a investie. Il est important de prendre conscience de ces aspects lors de l'acquisition d'objets dans des brocantes ou des vides-greniers. Une vigilance accrue permet de considérer l'histoire et l'énergie associée à ces objets afin d'éviter de potentielles interactions indésirables avec des énergies résiduelles ou des entités attachées. Alors que Vicky se tient là, les cendres du clapier encore chaudes sous ses pieds, une question persiste dans l'air. Combien d'autres histoires mystérieuses et inexpliquées se cachent dans les recoins sombres des objets qui nous entourent ?